Aujourd'hui, nous faisons notre deuxième jour sur la leçon 14 avec l'alpha Madame est. Donc, tu prends l'histoire de Taoki. J'aimerais savoir combien y a-t-il de phrases. Donc, pour savoir les phrases, il faut regarder les points. Donc, nous en avons 1, 2 et 3. Donc, il y a 3 phrases. J'aimerais savoir combien y a-t-il de lignes. Il y en a 1, 2 et 3. Il y a 3 lignes. On va lire l'histoire ensemble. Ta-o-ki, ce qui fait le mot Taoki, est avec, ce qui fait le mot avec, c'est ami, ce qui fait le mot ami, dans la forêt, ce qui fait le mot forêt. Relis-moi la phrase pour bien comprendre. Ce qui nous donne Taoki est avec ses amis dans la forêt. Ensuite, il a une manie, ce qui fait le mot manie. Il lèche, ce qui fait le mot lèche. Relis la phrase pour bien comprendre. Ce qui donne il a une manie, il lèche. Une manie, ça veut dire qu'il a toujours une habitude de lécher les choses. On lit la suite. Hugo et Lily se fâchent, ce qui fait le mot fâche, car c'est ça ce qui fait le mot sale. Relis la phrase pour bien comprendre. Et ce qui donne Hugo et Lily se fâchent car c'est sale. À toi de me retrouver le plus vite possible avec ton doigt dans le texte le mot avec. Avec. Il est ici. À toi de me retrouver le mot ami. Ami. Il est ici. Maintenant, le mot Hugo. Hugo. Il est ici. Le mot fâche. Fâche. Il est ici. Et enfin, le mot
manie, manie. Et il est ici. Tu mets ton doigt au début de l'histoire, je vais lire l'histoire et je vais m'arrêter à un endroit. À toi de me mettre le doigt là où je m'arrête. Attention, je commence. Taoki est avec ses amis dans la forêt. Où est-ce que je me suis arrêtée? Je me suis arrêtée au mot forêt. On recommence, tu mets ton doigt au début de l'histoire. Taoki est avec ses amis dans la forêt. Il a une... Où est-ce que je me suis arrêtée? Au mot une. On le refait une dernière fois. Tu remets ton doigt au début de l'histoire. Je commence. Taoki est avec ses amis dans la forêt. Il a une manie. Il lèche. Hugo et Lily se fâchent car... Où est-ce que je me suis arrêtée? Au mot car. Cette fois-ci, je vais lire le texte, mais je vais commettre une erreur. À toi de me mettre le doigt là où j'ai fait une erreur. Attention, je commence. Mets ton doigt au début de l'histoire. Taoki est avec ses amis dans la forêt. Il a une manie, il lèche. Hugo et Lily se fâchent car c'est propre. Où est-ce que je me suis trompée? Eh oui, je me suis trompée au mot sale. J'ai dit c'est propre. On recommence, tu remets ton doigt au début de l'histoire. Taoki est avec ses amis dans la forêt. Il a une manie, il bave. Hugo et Lily se fâchent car c'est sale. Où est-ce que je me suis trompée? En effet, je me suis trompée au mot lèche. J'ai dit il bave. On le refait une dernière fois. Taoki est avec ses amis dans la forêt. Il a une manie, il lèche. Hugo et Taoki se fâchent car c'est sale. Où est-ce que je me suis trompée? Je me suis trompée au mot Lily. J'ai dit à la place Hugo et Taoki se fâchent. Donc à toi de me remettre les 3 phrases de l'histoire dans l'ordre. Appuie sur pause et dès que tu as ta réponse, tu rappuies sur play. Donc, nous devions trouver en premier la croix. Taoki est avec ses amis dans la forêt. Ensuite, le plus, il a une manie, il lèche. Et enfin, le rond, Hugo et Lily se fâchent car c'est sale. Tu prends ton fichier à la page 39. Et nous allons faire l'exercice 7. Donc, dans l'exercice 7, il va falloir colorier la bonne réponse à la question « Où sont Taoki et ses amis ?» La première réponse, tu la lis, ce qui donne « Ils sont dans la forêt » ou la deuxième réponse est « Ils sont dans la rue. » Et l'exercice 8, il va falloir répondre à la question « Qui se fâche contre Taoki ?» Donc, à toi de m'écrire ici le nom des 2 personnages qui se fâchent contre Taoki. Tu peux regarder le modèle dans ton livre. Il y a 2 personnes
qui se fâche contre Taoki. Tu les écris. Une fois que tu les as écrits, on écrit la fin de la phrase. Donc, 1-1 et 1-1 se fâche. On écrit à côté. Se fâche contre Taoki. Tu peux faire pour Taoki la lettre T en capitale d'imprimerie si tu n'arrives pas à la faire en majuscule cursive. Tu appuies sur pause pour avoir le temps d'écrire ta phrase. Donc la phrase c'est 1-1 et 1-1 se fâchent contre Taoki. Et nous lisons les mots ensemble. La, mais, ce qui donne la mère, la maman, la mère. Ensuite, le, chez, ce qui donne le chêne, c'est un arbre, le chêne. Ensuite, un, a, ré, ce qui donne un arrêt. On s'arrête, un arrêt. Ensuite, fi, est, ce qui donne fier, fier, être fier de son travail. Et ensuite, chez, ce qui donne cher. On lit ensemble les deux phrases. La, lu, mi, est, ce qui fait le mot lumière, le mot lumière, lumière. Est, a, lu, mais, ce qui fait le mot allumé, dans, la, ça, ce qui fait le mot salle. Relis la phrase pour bien la comprendre. Ce qui nous donne la lumière est allumée dans la salle. Nous lisons la deuxième phrase. La, si, ré, ce qui fait le mot sirène, lit, ce qui fait le mot lisse, c'est, mais, ce qui fait le mot
mèche, car, elles sont, c'est, ce qui fait le mot sèche. Relis la phrase pour bien la comprendre. Ce qui nous donne la sirène lisse ses mèches car elles sont sèches. Donc je remonte les mots la vipère pour le son est. Donc le est s'écrit avec l'accent qui part du haut pour tomber sur la tête. Donc l'accent est vers l'arrière. On le retrouve dans le mot la vipère. Donc c'est Madame est. Et donc l'accent, la main, elle va vers l'arrière pour faire le son est. Ou l'accent peut être en chapeau, un accent circonflexe. On le retrouve dans le mot la forêt. Donc toujours Madame est, mais cette fois-ci avec un chapeau. Et toujours l'accent, la main qui va vers l'arrière pour faire le son est. Alors, nous allons faire une petite dictée de syllabes et de mots. Je t'ai remis les 2 fiches du mot repère. Donc, ça sera dans les syllabes soit le son est avec l'accent qui va du haut et qui arrive sur la tête, soit l'accent avec le chapeau, l'accent circonflexe. Donc, je vais te dire à chaque fois si c'est le est du mot vipère ou le est du mot forêt. Donc, sur ton ardoise, tu écris la syllabe ré et c'est le est de vipère. Ré. Ré. Le est de vipère. Donc ça s'écrivait le R avec le est avec l'accent. L'accent grave, donc qui part du haut pour arriver sur la tête du E. Ensuite, tu écris fait. Fait, et c'est le est de forêt. Fait. Donc, ça s'écrivait le F avec le E, accent circonflexe, le est de forêt, c'est celui avec le chapeau. Ensuite, tu écris les. Les. Et c'est le est de vipère. Les. Donc, il s'écrivait L et le E, accent grave, celui qui part du haut et qui arrive sur la tête du E. Ensuite, tu écris chais. Chais. Et c'est le est de forêt. Chais. Donc, il fallait écrire C-H-E, accent circonflexe, le est de forêt, chais. Ensuite, tu écris mais. Mais. Et c'est le est de vipère. Mais. Donc, il fallait écrire M et E, accent grave, le E, l'accent qui part du haut et qui arrive sur la tête du E. Ensuite, tu écris nez. Nez. Et c'est le est de forêt. Nez. Il fallait écrire le N et le E, accent circonflexe, le est de forêt. Ensuite, tu m'écris le mot le chêne. Je répète, le chêne. Et c'est le est de forêt. Le chêne.
chêne. Et le « c'est le « de forêt. Donc, il fallait m'écrire le petit mot le, L, E, et chêne, donc le CH. Le « de forêt, c'est le E avec l'accent circonflexe, le petit chapeau, et N, N, E. Et le dernier mot, tu écris la mer. La mer. Et c'est le « de vipère. La mer. Donc le petit mot là, il s'écrit L-A. Et mer, M-E accent grave, le « de vipère, et le R avec le E. Tu reprends le fichier pour faire les 2 derniers exercices. 5e exercice, il faut m'écrire le mot qui correspond à l'image. Donc le premier mot, ça va être la sirène. Alors, écoute bien, on écrit déjà la première syllabe. Donc, tu écris si. Si. Ré, c'est le « de vipère. Donc, c'est l'accent grave, celui qui part du haut et qui atterrit sur la tête du E. Ré. Ne. Ce qui fait sirène. Deuxième image, c'est une fée. Attention, là, ce n'est pas le son « est », c'est le son « et ». Donc, il faudra bien faire partir l'accent. C'est un accent aigu. Il part sur la tête du E et va vers l'avant. Donc, on écrit fée. Fée. Et le E qui est écrit, c'est une lettre qu'on n'entend pas, qui est à la fin du mot fée. Fée. Et le dernier mot, c'est la forêt. Donc, c'est le « de forêt, celui avec le chapeau, l'accent circonflexe. Donc, on écrit faux, ré, ré. Et le T, c'est une lettre qu'on n'entend pas à la fin de forêt. Forêt. L'exercice 6. Il va falloir relier les groupes de mots pour faire des phrases. Donc, le premier mot, c'est la sirène. Alors, est-ce que je vais te dire la sirène lèche ou la sirène sèche? Donc, si tu as choisi le premier mot lèche, ça pourrait faire la sirène lèche ses larmes ou la sirène lèche la morue. Ou si tu as choisi le deuxième mot, ça va faire la sirène sèche ses larmes ou la sirène sèche la morue. À toi de me relier les mots qui vont ensemble. Donc, il faut relier un mot à chaque fois avec un autre mot et ça te donne une phrase. Et tu me fais ensuite pareil avec le chat en dessous. Est-ce que ça sera le chat lèche ses larmes, le chat lèche la morue ou le chat sèche ses larmes ou le chat sèche la morue? À toi de me faire les traits. Un trait va en face d'un seul mot. Et ensuite, tu m'écris la phrase que tu souhaites, soit la phrase que tu as fait avec la sirène, soit la phrase que tu as fait avec le chat, tu me l'écris ici. Donc, tu m'écris les 3 groupes de mots que tu as mis ensemble.